Donc, vous êtes aujourd'hui médecin. Je voudrais savoir, pour faire face au problème de la dépendance, est-ce qu'il n'est pas important aujourd'hui de gérer le problème avec les médicaments? Qu'est-ce qui empêche à vous, médecins, de créer des médicaments? De lancer, par exemple, une entreprise qui fait dans la production des médicaments, afin que nous sortions justement de ces dépendances-là? Ok, ça c'est une très belle question et ça fait partie d'un de nos projets d'ailleurs, qui s'appelle Startup Pharma. Mais il y a des projets dans lesquels nous on ne se lance pas maintenant. Pas parce qu'on ne sait pas le faire, mais parce qu'on n'a pas encore une communauté suffisamment puissante pour affronter les communautés qui commandent et qui dirigent ces domaines-là. C'est tout. Ce n'est pas parce que c'est difficile à faire. Parce que moi, par exemple, il y a une histoire qui est douloureuse, mais je ne peux pas entrer dans trop de détails. Il y a une industrie qui s'appelle Sinpharm, qui était l'une des plus grandes industries de fabrication de médicaments au Cameroun, qui a été mise sur pied par un célèbre entrepreneur, qui est le président même du GICAM, Célestin Tawamba, pour ne pas le citer, qui a été vendu aux Tunisiens. Parce que ne pouvant plus tenir du fait de n'avoir pratiquement aucun soutien étatique. Cette usine est située à Douala. C'est la plus grande usine de fabrication. Non, je ne parle pas de biopharma, je parle de Sinpharm, qui fabriquait des médicaments. Et comme l'usine a été vendue, aujourd'hui, ces médicaments sont fabriqués en Tunisie. Ils sont empaquetés au Cameroun. Point final. Parce que quand on parle de communauté, il y a aussi le nom. Le nom, c'est une communauté. Ceux qui savent lire entre les lignes comprennent ce qu'il vient de dire. Donc, comme le nom, c'est une communauté, tu peux avoir soit un bon ou un mauvais nom. En fonction du contexte. Mal né. Moi, je fais les frais pendant tout mon parcours. Tout le monde fait les frais. Directement ou indirectement. Albert, c'est un nom typiquement babélégué. Et quand je dis que je suis du littoral, c'est quelle histoire ça? Mes propres frères me discriminaient quand on voulait faire les cours de vacances qu'on faisait avant, les étudiants partent au village. Nous, on connaît. C'est comme j'ai un ami, pour aller dans ton même sens, il est journaliste. Il s'appelle Tuile. Et les gens croyaient que son nom c'est Tuile. Donc on croyait qu'il est Bafang. Il dit que mon nom est Tuile. Je suis de l'Est Cameroun, mes amis. Je ne suis pas Bamilé, je ne suis pas Bafang. Arrêtez de m'appeler Tuile. Donc c'est pour dire que oui, il y a les bons et les mauvais noms. Et en fonction du nom que tu as, ça peut mal finir dans certains types de projets. Même dans la vie quotidienne, à l'aise de trouver la maison, mon proviseur m'amène chercher une chambre à vivre. On dit les boules. On voit une maman là-bas qui avait quand même une sorte de petite sœur. Elle habitait la mer, elle avait les dépendances. Et elle demande au proviseur. Elle croit comment elle comprend pas. Anemongo dit. Et que non, Anemongo me refuse. Et puis elle répond maintenant en français. Elle dit que non. Amène-le, il y a ses frères de l'autre côté là-bas. Dans les quartiers s'appellent la femme. Dans les quartiers de. On dit qu'on part, on t'amène dans les quartiers. Moi, non, en fait, ne pas en parler, c'est faire preuve de beaucoup d'hypocrisie. Et là, on est dans la thématique de la communauté. Et j'ai parlé de ça tout à l'heure. Les communautés peuvent aussi être ethniques. Donc, on ne peut pas négliger ça. La communauté ethnique dans laquelle tu es peut être un avantage ou un inconvénient par rapport à certains projets. Pour ceux qui ont lu Un médecin atypique, il y a un de mes projets où j'ai été obligé de quitter de la tête à cause du nom. Oui, j'explique ça dans le livre. Là, je vous oblige à aller lire. Je n'ai pas envie de donner les noms ici. Donc, il y a des... On vit ça tous les jours, mon frère. Tous les jours. Moi, je me rappelle un jour, on avait loué une salle, mais si je donne le nom de la salle, on va identifier qui c'est, mais je ne vais pas donner le nom. On avait loué une salle à Yaoundé. Une salle étatique. Une salle d'un ministère. Ce n'est pas une salle privée. Nous, on voulait louer la salle pour faire une conférence Startup Academy. Et pour louer la salle, donc, étant donné qu'elle coûte moins cher, puisque c'est une salle étatique, elle coûte 50 000, c'est une salle qui fait 200 places. Et on nous demande de faire la demande. On fait dans la demande, on écrit, voilà, on veut machin, machin, machin. On va dans là-bas, le jour là au ministère en question. J'étais avec mes collaborateurs.
Et puis on nous demande de nous présenter, on sort nos cartes. Et le monsieur nous dit clairement, pourquoi il y a beaucoup de Bamileke dans votre truc là comme ça? Oui, il nous a dit ça, cache direct. On lui a demandé, est-ce que nous sommes Gabonais? Mauvaise réponse. Donc c'est juste un truc comme ça. Donc c'est pour ça que certains parents parfois donnent des noms d'autres régions à leurs enfants. J'ai certains amis qui font ça. Mais les noms ne veulent rien dire au Cameroun. Nous, on a grandi dans une localité. Non, ça veut dire, ça veut dire. Non, j'explique. Dans ma famille, Oui. il y a les Moussa. Va prendre le micro, s'il te plaît. Voilà. Dans ma famille, il y a les Moussa. Mon fils s'appelle Tang. Mon fils s'appelle... j'ai un de mes fils qui a un nom de Bandenkop. Moi, je suis de Yabassi. Parce qu'ils ont des grands-mères qui viennent de ces différentes localités-là. En tout cas, ça n'a pas cet impact pour moi. Pour toi, oui. Oui, parce que là où nous on a grandi, à Yabassi, Oui. c'est une localité où les gens venaient de partout, qui sont des agriculteurs, des commerçants qui venaient de partout. Et on est tous nés là et on a grandi là, malgré le fait qu'ils soient venus du nord, ils soient installés là, parce que les Salissou par exemple, c'est des gars qui sont des communautés musulmanes. Mais on est Yabassi, on parle tout le Bassa. Tous. Moi, j'ai le nom Kepmeni parce que mon nom vient de la région de l'Ouest. Mais je suis né là, j'ai grandi là. Vous allez prendre les Habits qui sont de la communauté de Konjor et autres. Nous sommes tous nés là, on a grandi là, on parle couramment le Yabassi. C'est la communauté que nous connaissons. Nous avons grandi là. C'est quand nous sortons de cet écosystème-là qu'on se rend compte qu'il y a un peu. Donc c'est même un problème d'avoir un certain nom. Oui, c'est un problème. Sérieux. C'est un problème sérieux. Donc, lorsqu'on parle de communauté, on ne peut ne pas faire référence au nom. Oui, micro devant, s'il vous plaît. Oh, je voulais poser une question parce que vous avez parlé de la communauté, qu'il y a de ces projets qu'on ne met pas sur pied parce que la communauté est peut-être inférieure. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut donc faire pour faire grandir dans cette communauté. Il faut qu'il y ait plus de membres, c'est tout. Et ça, vous avez la sensibilisation ou bien comment? Je ne comprends pas. Il faut juste plus de membres, qu'importe l'outil et les moyens utilisés. Donc, je ne pas il faut qu'il y ait plus de membres qui ont une certaine influence. Non, j'explique. Il faut juste plus de membres. Parce que plus il y a de membres et plus il y en aura ceux qui ont une certaine influence, c'est tout. Donc, parce que dire que plus de membres qui ont plus d'influence, machin, c'est comme s'il faut chercher ceux qui ont l'influence pour qu'ils deviennent membres. Et c'est plus complexe. Il faut juste plus de membres, point final. Parce que dans le ratio plus important, on aura une proportion plus grande de ceux qui sont influents. C'est tout. Oui, madame. Et c'est parce qu'il faut se mettre ensemble pour réaliser quelque chose de grand et que tout le monde n'a pas forcément l'aptitude pour le faire que nous avons décidé de créer un groupe qui s'appelle le CNBG, le Claudel Nombissier Business Group. C'est un groupe qui comporte près de 1000 Africains répandus partout à travers le monde aujourd'hui, dans lequel nous partageons notre savoir-faire. Nous faisons un retour d'expérience sur nos activités au quotidien. Nous permettons aux autres Africains de ne pas commettre les mêmes erreurs que nous. Nous partageons nos opportunités. Nous permettons aux autres membres de gagner des marchés ou alors nous offrons la possibilité de pouvoir mettre à la disposition des autres membres nos compétences pour leur permettre de pouvoir résoudre les difficultés dans leurs projets. Nous publions des chroniques au quotidien qui permettent à chacun des membres de pouvoir se mettre à jour, de se documenter, de s'actualiser et de pouvoir comprendre quelles sont les nouvelles opportunités à saisir. Mais surtout, nous mettons sur pied des projets que nous développons ensemble. Parmi ces projets, nous avons la tontine structurelle africaine que nous avons démarrée. Nous avons le projet Njuka, qui est une industrie agroalimentaire. Nous avons le projet Smart City, où nous sommes en train de construire des logements qui vont être mis en vente pour permettre à des personnes d'avoir des logements de qualité. Et il y a d'autres projets qui viendront au fur et à mesure de ce type-là. Vous aussi, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez nous rejoindre pour vous inspirer de ce que nous faisons. Mais surtout, vous pouvez le faire vous-même, entre vous enseignants, entre vous médecins, entre vous ingénieurs. C'est tout à fait possible. Et si vous rencontrez des difficultés, si vous ne savez pas comment procéder, si vous ne savez pas par quoi commencer, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le CNBG » ou alors « Je souhaite rejoindre le Claudel Nombissier Business Group » et vous pourriez vous inspirer de ce que nous faisons afin de pouvoir vous aussi l'appliquer dans votre secteur d'activité. Et étant donné que nous sommes sérieux,
et nous avons besoin des personnes sérieuses pour réaliser des choses sérieuses, nous avons décidé de faire en sorte que ce ne soit pas un groupe qui soit ouvert à tout le monde. Parce que quand quelque chose est ouvert à tout le monde, ça devient quelque chose de quelconque et du coup, ce n'est plus intéressant. Donc l'accès à ce groupe coûte 120 000 francs pour 12 mois pour toutes les personnes qui résident au Cameroun. Et si vous êtes à l'extérieur du Cameroun, ça vous revient à 200 € tous les 12 mois. Si c'est une opportunité qui vous intéresse, si vous souhaitez enfin prendre le pouvoir sur votre propre vie, afin de ne plus laisser votre vie sombrer dans les mains des autres ou alors dans la providence, rejoignez le Claudel Nombicé Business Group en écrivant tout simplement en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Nombicé Business Group » afin qu'ensemble, nous puissions bâtir des projets d'une envergure beaucoup plus importante. Donc, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le CNBG » ou alors contactez-nous inbox et nous allons entrer en contact avec vous pour vous permettre de pouvoir enfin prendre le pouvoir sur votre propre vie et développer des solutions qui vont vous être utiles à vous en premier. Mais sachez que pour le faire, il faut qu'on soit ensemble. Écrivez-nous en inbox, écrivez en commentaire pour nous rejoindre. Et surtout, portez-vous bien. Le Business Group, c'est un groupe que nous avons créé qui est sur Telegram et qui bientôt sera disponible en application Android et iOS, dans lequel je produis des chroniques chaque matin sur des thématiques business. Chaque week-end, tous les membres font du networking en partageant leurs opportunités, leurs affaires et leur business. Et nous avons une tontine que nous faisons ensemble qui s'appelle la tontine structurelle africaine, qui permet à ce qu'on cotise de l'argent et puis on implémente des projets de grande envergure. Des projets dans le domaine de l'immobilier, de l'industrie, et ainsi de suite. Donc voilà globalement ce que c'est. Ça coûte 10 000 francs par mois pour ceux qui veulent y adhérer. Et lorsque vous payez 12 mois, c'est-à-dire 120 000 francs, vous avez la possibilité d'être éligible pour faire la tontine avec les autres membres du groupe. Aujourd'hui, nous sommes à 800, peut-être 850 membres, et je pense ce matin. Donc voilà, globalement, c'est ça. Okay. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma soeur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le